Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, notre invité du jour, un duo avec Jason Derulo, un numéro 1 et vous l'avez ajouté en ami, c'est Maud qui est avec nous, Hashtag Looking for Peace, c'est parti. Salut Maud, tu vas bien ? Ouais, super, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation Avec sur plaisir. Hashtag. On va parler de musique, on va parler de ton actu. Avant, j'avais une première petite question à te poser par rapport à un titre qui a fait le buzz, qui a squatté le top des ventes, qui s'appelait Love is what we made of it, qui était numéro 1. Ouais. Qu'est-ce que ça change un numéro 1 ? Est-ce qu'on s'en met plein les poches ou pas quand on est interprète ? T'étais interprète seulement, je crois. J'étais que interprète. Est-ce que du coup ça change la vie ou pas ? Honnêtement, pas pour moi. Ouais. Parce que les gens s'imaginent, tu sais, quand t'es numéro 1, que je suis riche. si tu Mais roules, de toute tu façon, roules en les Rolls, gens quoi. pensent que je suis riche, mais c'est une erreur. J'accepte des cadeaux de toutes sortes, je suis pas riche du tout. Non, sérieusement, le numéro 1, c'est super pour tout ce que ça débloque, ce que ça t'apporte voilà, en termes de demande, d'intérêt, etc. Après, moi, à l'époque, j'étais en contrat avec la grosse équipe pour ce titre-là. Donc, c'était pas un contrat très standard comme on peut avoir après dans les labels, etc. Donc, si tu veux tout savoir, parce que franchement, c'est rigolo, j'ai vendu 30 000 exemplaires à peu près de ce single, ce qui est énorme. Et j'ai touché à peu près 1 500 €. 1 500 € pour 30 000. Ah, comment j'ai vu C'est vrai ? J'ai vu toutes les têtes. Non, mais ils ont pas. Mais qui a pris tout l'argent ? Qui a pris tout l'argent ? Rendez l'argent, les gars, rendez l'argent. C'est vrai, d'accord. Mais c'est contractuel, c'est comme ça. Tu vois, c'était le contrat que j'avais signé, voilà. D'accord. C'est ok. Je me suis rattrapée par la suite. Moi, si je te produis, tu vas gagner beaucoup plus que ça. Ah, on en parlera tout à l'heure en off. En tout cas, il y a un excellent titre que tu as publié début juin qui s'appelle Looking for Peace, dans lequel tu dis la vie nous dénature, je ne sais plus qui j'étais. Ça correspond vraiment à un état dans lequel toi tu étais dans un moment de ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, complètement. Tu sais, j'ai fait une pause, un break, je sais pas comment on peut appeler ça, de plus d'1 an. C'est assez long, donc j'ai le temps de me poser, de réfléchir, de faire le point sur plein de choses, sur ma vie. T'étais discrète en plus, même sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, je te suis, t'étais beaucoup plus discrète. Ouais, franchement, j'avais besoin. T'étais dans ta vie, quoi. En fait, si tu veux, le truc par rapport aux réseaux sociaux, pour commencer, c'est que moi, j'aime pas partager des choses qui sont pas trop en lien avec ma musique. Tu vois, j'ai toujours l'impression que ça va embêter les gens si je suis là, ah, regardez, j'ai mangé ça, et puis regardez ma nouvelle paire de chaussures. Voilà, j'ai l'impression que si c'est pas musical, j'ai pas de légitimité et j'ai pas envie en plus de partager tout le reste. Voilà, et donc pour Looking for Peace, oui, c'était vraiment mon état d'esprit, de me dire, allez, pose-toi, prends quelques mois pour toi et cherche la paix intérieure, essaye de travailler sur toi-même. Et comment on fait pour trouver la paix ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu étais à l'autre bout du monde ? Tu étais qu'avec tes amis ? Tu t'es enfermé dans une petite bulle ? Comment ça se passe ? Franchement, j'ai fait plein de choses. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Donc, j'ai écouté beaucoup de musique. Je suis allée dans plein de festivals. J'ai fait des choses comme ça. J'ai beaucoup lu aussi. Ça faisait des années que j'avais plus lu alors que moi, j'ai fait une fac de lettres, etc. Donc, je lisais énormément et j'avais l'impression en fait d'avoir passé 3 ans à vivre que pour moi et que sur moi, tu vois. Un peu centré sur du fait de mon travail, du tourbillon dans lequel j'étais, et j'avais juste besoin de me poser, de me reconnecter à la terre, à la vie et puis à moi-même, mais différemment. Alors pour les gens du coup qui se posent la question, c'est quoi la clé pour retrouver la paix ? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens ? Parce qu'en plus l'état que tu expliques, il y a plein de gens qui le vivent, tu sais, quel que soit leur milieu professionnel, de se perdre un peu. Bien sûr. C'est quoi la clé pour se reconnecter à la paix ? Après, je pense que c'est hyper personnel. Mais ceci dit, il y a des choses qui, je pense, fonctionnent bien. À savoir, par exemple, savoir apprécier des toutes petites choses de la vie que tu as au quotidien, tu vois. Et d'en être reconnaissant tous les jours. Tu vois, même si c'est stupide, à un moment donné, on a tous des problèmes, des humeurs et tout. Mais franchement, c'est stupide, mais tu as un toit au-dessus de ta tête. Tu manges bien, tu as des gens qui t'aiment, tu as la santé. Mais c'est la base. Et on tient tellement ça pour acquis qu'on n'arrive plus à l'apprécier. Et je pense que ça, c'est les petites choses qu'on a et puis aussi la nature. Du coup, pour les gens qui aiment bien la nature, etc., c'est hyper important pour se ressourcer. Voilà. Se reconnecter. Ouais, aller faire des câlins à des arbres. C'est important. Là, on a plein de jolis arbres. On a des abeilles qui viennent te faire des câlins, des abeilles ou des guêpes. Je sais même plus ce que c'est. Je ne ferai jamais d'émission animalière, c'est sûr. C'est un titre que tu as écrit, celui-ci. Est-ce que quand on écrit un titre, c'est une pression particulière ou c'est une fierté ? Ou les deux, ça peut être les deux aussi. Alors je dirais plutôt ni l'un ni l'autre, dans le sens où si je trouve que j'ai un truc cool à écrire,
et que j'aime bien le rendu, bah, c'est cool, je suis fière. Mais après, j'ai aucune difficulté à prendre le texte de quelqu'un d'autre si je trouve qu'il est mieux écrit que le mien ou qu'il traite mieux le sujet. En l'occurrence, celui-là, je l'ai écrit il y a plus d'1 an, sans qu'il ait forcément pour but d'être un single initialement. Et puis après, je me suis rendu compte que ce texte, je l'aimais bien et qu'il collait vraiment à mon état d'esprit et je pense à celui de plein de gens. Donc c'est pour ça que j'en ai fait un single. Après, oui, je suis... Ouais, c'est cool de dire j'écris mes textes. Mais c'était pas un objectif, tu t'es pas dit, faut que j'écrive un texte. Non. Pas du tout. C'est juste, ça s'est fait comme ça. Et du coup, tu nous parles de single. Est-ce qu'il y a un album en préparation? On rappelle que tu as sorti 2 albums. Le premier, c'était Hold Up, qui a cartonné. Le deuxième, Poparoid, pour lequel je t'avais interviewé, avec plein de titres sublimes. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce que tu travailles dessus? Bah écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. Pour l'instant, j'en sais rien. Et puis voilà, je pense que ça fait partie de ma vibe du moment, d'essayer d'être moins dans le calcul et plus dans le moment, tu vois, de kiffer ce qui m'arrive au moment présent. Donc je peux pas dire jamais je vais refaire un album, j'en sais rien. Peut-être que j'en aurai l'envie, peut-être que non. À ce jour, j'ai envie de travailler au titre le titre. Ouais. Ça veut dire que tu écris, tu composes, tu travailles tout le temps, tu vois, j'écris, je travaille, je fais des trucs, je suis tout le temps inspirée. Mais comment j'ai envie d'exploiter ça, honnêtement, je sais pas encore. Mais s'il y a un 3e album, évidemment, je t'appelle direct. Tu m'appelles, on en parle. On en parle direct. Je peux te composer quelques titres. Et puis tu viens chanter. Et je vais chanter. Tu sais que ce serait le rêve, parce que voilà, ça va se faire un jour. Tu sais que ça va se faire un jour, Maud. Mais il faut croire en ses rêves. Il faut y croire. En tout cas, je voulais juste revenir un tout petit peu sur Les Anges. Tu avais participé à la saison Welcome to Florida. J'adore à chaque fois les titres des Anges. On a l'impression que c'est un film. Je me rappelais même pas que c'était ce titre-là. Welcome to Florida. Donc c'était il y a quelques années maintenant. 4 ans. Avec du recul, est-ce que tu penses que c'était la bonne option pour toi qui voulait vraiment être artiste, ou est-ce qu'il valait mieux pas, comme beaucoup de gens disent, faire Nouvelle Star, The Voice ou un délire comme ça? Honnêtement, sur le résultat concrètement, je pense pas que j'aurais pu faire une autre émission et vendre 30 000 singles. Voilà, ça c'est un fait. Après, je dénigre pas du tout les autres émissions. C'est vrai que moi, j'ai pas participé à une émission qui était musicale de base, donc ça, je peux pas te dire que ça m'a pas porté préjudice. Ça m'a porté un petit peu préjudice. Il a fallu du temps pour essayer de gommer vraiment cette étiquette qui était un peu négative, limite mon nom de famille, tu vois, Maud des Anges. Maud des Anges, alors un que peu Maud, lourd. quoi, c'est bien déjà. Ouais, Maud tout court, c'est sympa, tu vois. Mais après, c'est sans regret. C'est-à-dire que si voilà, tu me demandes est-ce que tu as envie de changer ça? Non, j'ai pas envie de changer ça. Parce que ça m'a apporté tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc, je peux pas tirer un trait là-dessus. Et on a vu un de tes anciens camarades, Alban Bartoli, qui est revenu du coup cette dernière saison. Est-ce que toi, on t'a déjà approché pour revenir? Est-ce que ce serait possible ou tu as mis ça de côté dans une boîte? Moi, je ne le referai pas, c'est certain. Après, peut-être les 2 premières années, de temps en temps, on me relançait pour faire des trucs, pour me proposer des trucs. Mais bon, je crois qu'ils ont vite compris que c'était foutu. Donc maintenant, non, honnêtement, j'ai plus de propositions pour de la télé-réalité parce qu'ils savent que c'est... C'est la musique. La musique dans la peau, comme ils disent. Dans la peau. Et ben, en parlant de musique, tiens, t'étais en Corse il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours maintenant. Énergie Corsica Party. Ton été, ça va être quoi? Est-ce que tu vas aller sur scène? Tu vas aller défendre le titre? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je pense que ça va plus bouger pour le titre à partir de la rentrée. Parce que bon, c'est vrai que j'ai lancé le titre en juin. J'avais envie de le proposer aux gens avant l'été. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu short pour travailler pendant l'été. Donc non, honnêtement, j'ai pas mal de choses prévues cet été, mais plus en termes de voyage, choses comme ça, choses un peu personnelles. Et donc, il y aura certainement des scènes qui vont tomber à partir de septembre. D'accord. Donc septembre, suivez les réseaux sociaux, tu partageras sur les réseaux bien quand même. Bien sûr, je mets toujours tout ce qui tombe. Donc sur les réseaux sociaux de Maud pour savoir où pouvoir l'applaudir et chanter Looking for Peace. Tu restes avec nous pour la deuxième partie de l'interview? Évidemment. Et c'est à tout de suite avec Maud sur Hashtag.